Salam alaikum mes amis. Un des followers m'a demandé de faire une vidéo et d'informer l'opinion sur le général Abdelkader Haddad dit El Jinn, c'est-à-dire le général qui était responsable de la direction générale de la sûreté interne, les renseignements. Et bien sûr, comme d'habitude, les trompettistes, les Itotes, les Sifawi, les Abdou Sammar, les Khanzir des Français, ont tous claironné que ce général-là était parti fait beauté, qui avait fui l'Algérie pour l'Espagne, et le journal Le Très Sérieux Monde avait même fait un article où il se fondait se prévalait de sources sûres, où il disait que ce général-là était parti en Espagne et qu'il avait des dossiers très lourds, tous les secrets de l'Algérie. D'abord, pour commencer, ce n'est pas le premier général qui démit de ses fonctions. Vous savez combien de directeurs de la gendarmerie, de la police, de la douane, de la protection civile, de l'armée, des généraux, des renseignements aussi ont été changés. C'est normal, après le long règne de Bouteflika, où tout l'appareil sécuritaire était gangréné par Driancourt, et j'imagine qu'il reste encore des résidus. Ce n'est pas facile d'enlever, quand vous écrasez une bouteille qui est cassée et que vous avez des tessons et de bouts de verre dans le pied. Bon, peut-être que les gros morceaux de verre, vous arrivez à les enlever, mais il reste toujours les petits verres qui rentrent à l'intérieur et qui nécessitent peut-être des opérations délicates. Et donc, on disait que il avait fui en Espagne et que moi, j'allais avant d'avoir l'information, j'allais dire que il est inimaginable qu'un général qui a été mis à la retraite, que l'Algérie fasse des déclarations sur lui. Il est à la retraite, il est à la retraite. Et puis c'est tout, hein. يلي دخل من مصر شعل منك ألوف كما يقول le proverbe. Et donc cette personne-là a été limogée, elle a été remplacée. Dites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il ne chapeaute plus cette direction-là. Il y a quelqu'un d'autre. Et dans d'autres secteurs d'activité, même dans le civil, dans son attraque, dans son Elgaz, dans les mines, dans l'enseignement. Nous avons vu dernièrement un remaniement ministériel où il y a eu 8 ministres qui ont été changés. Eh ben, je vais vous apprendre une chose. Moi, je vous dis que si Sifawi me dit que ma mère, Allah yarhamha, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je me dis, celui-là, il est en train de m'embobiner. Alors quand je dis Sifawi qui a été dernièrement, il a été promu comme coordinateur de toute cette racaille, l'arabe, ça reste des Algériens qui se sont retournés, où à chaque fois on découvre des gens qui sont vraiment manipulés par Atatouille et la DGSI et surtout les services du contre-espionnage français. La France a beau se casser la gueule, elle ne part pas de vue l'Algérie. Donc pour revenir à ce général, il vient d'être arrêté dans une villa de Bourg-Mendès. Vous avez bien entendu, il vient d'être arrêté dans une villa de Bourg-Mendès après un siège de 2 heures. Et même si on dit qu'il était armé, il n'y a eu même pas de coup de feu, même pas d'échange de coups de feu. Et on dit que l'Algérie, enfin Alger, est sens dessus dessous.
Wallah al-Adim, ce matin, j'ai été à Alger. Je n'ai pas vu de sens dessus-dessous. Je n'ai pas vu Alger barricadé. Je n'ai pas vu Alger à tous les coins de rue, un barrage. Wallah al-Adim, si vous me croyez, ce matin, je suis venu à Alger. Wallahi, Alger était calme. Les grands axes routiers, il y avait les barrages ordinaires, ceux qu'on a l'habitude de voir. Je vous l'ai dit, Jma'a, ne croyez plus cette racaille qui vient de France. Même le journal Le Monde, c'est devenu de la pourriture. Vous êtes informés maintenant, vous savez ce qu'est devenu cette personne. Si réellement il a essayé de... maintenant c'est à la justice militaire de faire son travail, et tout simplement. هذا واش نقول لكم يا جماعة وتصبحوا على خير.